Déserté de Mathias Hénard, lu par Julie Pouillon et Claire Cahen. Je suis née en 1951 dans une clinique du secteur américain près du jardin botanique. Mes parents avaient alors 33 ans. Paul terminait la rédaction de sa thèse d'habilitation tout en enseignant l'algèbre à l'université Humboldt. Maya était toujours très engagée politiquement et travaillait auprès de Franz Dahlem après que son parti, le Parti social-démocrate, avait fusionné avec le Parti communiste allemand pour former, dans la zone d'occupation soviétique, le Parti socialiste unifié. La République démocratique d'Allemagne avait tout juste 2 ans. 2 ans plus tard, tout l'espoir de Maya, déjà ébréché par le blocus de Berlin, se fracassait contre les émeutes de juin 1953. Elle se réinstalla sans mon père à l'Ouest, ils n'ont jamais été mariés, et poursuivit sa carrière politique auprès de Willy Brandt. Paul soutint son habilitation et obtint son premier poste à l'Académie des sciences de Berlin au moment même où les intellectuels commençaient à fuir la RDA. L'ouvrage « Les conjectures de Lettersberg, élégie mathématique » fut un des premiers livres publiés par la maison d'édition de l'Académie fin 1947. Il s'agit des travaux de Paul Heudebert rédigés autour de sa détention au camp de Buchenwald entre 1940 et 1946. Aujourd'hui vénérées par les mondes scientifiques et littéraires comme un trésor, les conjectures ne furent rééditées qu'une seule fois en Allemagne de l'Est, en 1973, dans une version purement mathématique, sans les poèmes, les corollaires, les commentaires à propos de la vie du camp. Et ce n'est qu'en 1991 que l'Académie Verlag réédita la version originale, augmentée par Paul des fragments qu'il avait lui-même écartés, principalement les poèmes d'amour à Maya, écrits entre 1937 et 1947, lors de la première publication. C'est cette version, sous le titre « Les conjectures de Buchenwald », traduite en anglais par Robert Kant à Cambridge, qui fit le tour de la planète. Seul ouvrage de mathématiques à avoir connu un relatif succès, à tel point que les éditeurs, qui imaginaient que ce succès puisse être encore plus grand, suggérèrent à Paul d'en autoriser une version exclusivement littéraire, sans les développements mathématiques, ce qu'il refusa bien entendu jusqu'à sa disparition. La contribution de Robert Kant au colloque de 2001, contribution qu'il révisait en notre compagnie pendant le trajet fluvial à travers Berlin, portait précisément sur la première conjecture, sur les circonstances de la naissance, au cœur de l'extrême violence concentrationnaire, de ce projet hors du commun, et sur la façon dont Paul Heudebert entama ce dialogue imaginaire, depuis son baraquement, avec les mathématiciens des générations précédentes. La première conjecture, et donc le premier chapitre, a trait au problème de David Hilbert. La seconde est consacrée à la célèbre démonstration de Paul de la conjecture des premiers jumeaux, et ainsi de suite. Robert Kant soutenait que l'originalité du texte de Paul, outre son côté indiscutablement littéraire, ses considérations sur la Révolution, ses passages obscurs, sa poésie si sombre, provient de sa radicalité scientifique, de ce croisement, au fond du XXe siècle, du désespoir historique avec l'espérance mathématique. Ces journées se présentaient pour moi sous le signe de Saturne. Elles baignaient dans une profonde mélancolie. La proximité de Maya irradiait à la fois le plaisir de sa présence et la douleur de l'imminence de sa disparition, les derniers feux du soleil de la vie de ma mère. Tragiquement disparu en 1995, Paul restait toujours extrêmement proche, son corps transformé en langage, son nom prononcé comme une incantation 100 fois par jour par les participants au colloque. La rivière était l'expression même de cette mélancolie, sa plus belle métaphore. Ce que nous regardons disparaître, ce qui s'enfuit vers le grand tout de l'océan en produisant une beauté verte, fluide, irisée, interminable, toujours présente et jamais identique. Dès le lundi, sur la Havel entre Spandau et Potsdam, cette mélancolie me clouait sur mon transat, avec le soleil.